Comme je vous l'ai dit au début de l'émission, il faut se poser la bonne question. Est-ce qu'on est capable de changer notre façon de vivre? Avec toute l'équipe, on s'est posé la question. Et on a décidé, avec un architecte, de construire la maison idéale. On l'a appelée la bonne maison. Elle est finie et on va aller la voir, elle est près de Paris. Elle est à Boutigny-Prouais, en Eure-et-Loire. Cette bonne maison, c'est la maison du bon sens, la maison de l'évidence. Elle est le fruit du travail d'un architecte et d'un grand constructeur de maisons individuelles qui ont joué le jeu avec nous. Quand on additionne la technologie et le savoir de nos anciens, ça donne un pavillon qui économise 85% d'énergie. Est-ce que vous savez que le premier rêve des Français, c'est d'avoir une maison? On en construit 220 000 par an. Nous allons visiter cette maison avec Jean-Marc Jancovici, qui est un grand spécialiste de l'énergie, qui va nous expliquer ce qu'on doit faire, ce qu'on peut faire pour réduire notre impact sur la planète. Jean-Marc, bonjour. Bonjour. La maison est orientée plein sud. Essentiel pour bénéficier de l'apport du soleil, qui est en fait la première source d'énergie renouvelable que nous utilisons, même quand on ne le sait pas, et qui permet d'économiser une fraction extrêmement importante de l'énergie qu'on utilise dans une maison qui n'a pas été pensée de cette manière. Alors, il y a des fenêtres qui, l'hiver, chauffent un mur derrière pour envoyer un petit peu de chaleur dans la maison. Alors ça, c'est tout simplement en fait un radiateur sur le toit qui va servir à chauffer l'air qui se trouve à l'intérieur de la maison. Et ça, c'est un chauffe-eau solaire, donc ça va servir à chauffer l'eau qu'on utilise pour prendre des douches, des bains, faire la cuisine, etc. Et ici, sous nos latitudes, on peut espérer au moins une économie de 50% par rapport à ce que quelqu'un qui n'a pas ce genre de dispositif utilise pour chauffer son eau. Bon, on va aller voir la maison, on va en parler. Cette maison est chauffée par le système du puits canadien qui fait passer l'air sous la terre avant d'arriver dans les pièces. Parce qu'à 3 mètres sous le sol, il fait toujours 12 degrés. La maison est si bien isolée qu'elle retient la chaleur produite par l'activité quotidienne et on atteint une température idéale. Alors, il y a un poêle à bois en cas de très très grand froid, mais surtout il y a un mur à inertie, ça c'est formidable. L'air qui vient de la terre passe à l'intérieur, va donc réchauffer la maison l'hiver, mais surtout l'été, il va le refroidir. Alors en fait, ces moyens de chauffage utilisant les énergies renouvelables, ou bien le poêle à bois, ou bien ce mur qui exploite indirectement l'air de la cave et l'énergie solaire, c'est quelque chose qui devient intéressant à partir du moment où on a accordé beaucoup d'importance aux performances thermiques du bâtiment, c'est-à-dire à la faible déperdition thermique des murs, des fenêtres, etc. Il faut qu'aucune calorie s'échappe. Exactement. Et donc la chose la plus importante dans ce logement, c'est d'abord à l'isolation et à ce qu'on appelle les ouvrants, qu'il faut accorder de l'importance, et ensuite seulement au poêle à bois, au chauffe-eau solaire, etc. On va dans la cuisine pour parler électricité. En 30 ans, la consommation électrique des Français a été multipliée par 7. Donc on a fait attention à l'électricité. On a mis des ampoules basse consommation, machine à laver la vaisselle ainsi que la machine à laver le linge est couplée avec les panneaux solaires pour l'eau chaude. On a essayé de faire le maximum, en plus c'est des appareils de classe A+. Chacun des appareils électroménagers qu'on va trouver dans cette cuisine, plus exactement dans une cuisine normale, consomme à lui tout seul à peu près autant que l'éclairage entier d'un logement. Et faire attention à la consommation de tous ces appareils-là est quelque chose qui est en fait beaucoup plus important dans les économies d'électricité que de simplement, c'est utile, mais que de simplement faire attention à l'éclairage. Notre maison aussi est économe en eau. De la machine à laver aux toilettes, tout est alimenté par un récupérateur d'eau de pluie. Il reste un point faible. Alors ici on est à la campagne, au milieu des arbres, des petits oiseaux, c'est formidable. Mais il n'y a pas de transport en commun. Et quand même le transport, c'est un gros émetteur de gaz à effet de serre. Le point faible de toute maison aujourd'hui, je dis bien toute maison, c'est qu'en général, elle suppose beaucoup de transports individuels pour qu'on puisse s'organiser dans sa vie quotidienne. Et finalement, il faut que les gens se mettent dans l'esprit et se disent comment est-ce que je m'organise si l'essence se met à coûter 5 fois plus cher. Voilà, finalement, c'est ça la question qu'ils doivent se poser, c'est si ça se met à coûter beaucoup plus cher, vers quoi est-ce que je dois aller? Par exemple, vers le covoiturage. Ou alors l'utilisation d'une voiture électrique comme ce prototype, qui attend une commande de l'État pour être diffusée. Cette maison, par contre, ce n'est plus un prototype.
Elle pourra être commercialisée en série à un prix raisonnable, 125 000 € pour 100 mètres carrés. En fin de compte, ça c'est la maison du bon sens. L'eau qui provient du ciel, elle est gratuite. La chaleur qui vient du sol, elle est gratuite. Et pour le soleil, c'est la même chose. Comme on l'a vu au début de l'émission, l'homme a pris conscience qu'il a épuisé 30% des ressources de la Terre. Mais ce qui est important, ce sont les 70% qui restent. C'est pour ça que tous nos gestes quotidiens sont importants. Ça, c'est un pullover qui est fait avec des bouteilles en plastique recyclé. Un pantalon et des chaussures issus du commerce équitable et en coton biologique. Pour finir, je vais vous donner un chiffre incroyable. Ce soir, depuis le début de l'émission, il est né 25 000 enfants sur la Terre, à peu près. Eh bien, j'aimerais que tous ensemble, on leur souhaite la bienvenue sur cette belle planète Terre. Mais n'oublions pas que nous devons aussi leur laisser cette planète aussi belle et aussi viable qu'on l'a reçue. Bonsoir. Je ne veux pas oublier de dire merci à ces femmes et à ces hommes qui nous ont fait réfléchir pendant cette émission. Merci à Jean-Marc Jancovici qui nous alerte sur notre consommation excessive en énergie. Merci au directeur des travaux Hervé Brault et à l'architecte Emmanuel Coste. Grâce à eux et à toute leur équipe, notre maison écologique a pu voir le jour.